Ils ont traversé le temps, ils ont écrit l'histoire, ils ont fait le buzz, elles ont créé. C'est une légende. On en parle dans Taten Inside. Taten Inside, votre magazine de proximité dans la vérité. Culture, économie, sport, santé, buzz et leadership. Salut chers téléspectateurs et fans du magazine Taten Inside. Alors comme je vous ai toujours dit, ce magazine c'est pour vous. Et nous parlons des choses qui sont réelles, nous touchons vraiment du concret. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une grande dame, une jeune dame centrafricaine qui entreprend dans le domaine du cosmétique. Bonjour Madame Mia. Bonjour. Alors, le nom c'est Madame Mia, il ne faut pas qu'on confonde le nom de l'entreprise et le nom de la dame. Alors, Mir, ce sont les initiales de mes deux noms et deux prénoms que mes parents m'ont donnés, Oui. c'est-à-dire M de Maporo, Y de Yakoro, R de Rita, E de Esther. Donc, si vous m'appelez Mir, ça veut dire que vous m'appelez par mon nom, c'est tout. Waouh, c'est génial ça. Ok, on prend ces initiales de Mir. Aujourd'hui, on le met dans le domaine du cosmétique. Oui. D'où sort cette idée? L'idée de Mir Cosmétique, c'est d'abord ma propre histoire parce que j'ai une peau qui est très, très, très sensible. Et je me souviens que quand j'étais plus petite, en fait, je me lavais que avec du savon Bimbo, comme on a l'habitude d'appeler ici à Bangui, ou le savon, d'autres personnes disent du savon pour la vaisselle et tout. C'est ce savon que j'utilisais, ou le savon Mapapa, le savon noir. Mais avec le temps, je suis partie pour mes études et tout, parce que quand je touche les savons toilettes, les gels de douche, en fait, j'ai une peau qui va réagir très rapidement. Et dans la quête de ma démarche de pouvoir chercher des produits dont ma peau va tolérer, arrivé en France, en fait, j'ai fait la connaissance en fait, d'une amie qui m'a montré une marque allemande. Et cette marque, en fait, j'avais testé leurs produits. Moi, quand je teste un produit ou bien quand je mets un nouveau produit, je m'attends à faire une réaction. Et la première fois que j'ai testé le produit, j'étais là dans l'attente de faire une réaction, mais la réaction ne venait pas. Pendant un jour, 2 jours, je me dis non, c'est pas possible. Étant étudiante, on n'a pas forcément les moyens de se procurer des grandes marques parce que je me suis sacrifiée. Une fois, j'ai pris une grande marque, je vais taire le nom, mais ça allait bien à ma peau. Mais moi, je n'avais pas les moyens pour pouvoir continuer à suivre le rythme de cette marque. Donc, quand j'ai trouvé cette marque allemande, ça s'est très bien passé et j'ai pris mon téléphone comme ça, j'ai posé, j'ai commencé à parler en story sur Facebook en disant c'était super parce que j'ai une peau sensible, j'ai découvert un produit, mais pour moi, c'est un produit miracle. Je parlais tellement bien de ce produit. Pour moi, je faisais juste naturellement parce que j'étais tellement contente. Et en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient dans la même situation que moi et qui ont réagi. Donc, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de personnes également qui souffrent de la sensibilité de la peau, qui sont toujours à la recherche des produits dont leur peau va tolérer. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais si j'achetais ces produits et que je revendais à ces personnes, je pourrais me faire de l'argent, je pourrais les aider. Et c'est comme ça que j'ai fait un partenariat avec la marque. J'ai maintenant fait le dropshipping avec cette marque et ça m'a permis de pouvoir prendre les produits à des tarifs préférentiels et les revendre parce que la majorité des personnes qui me suivaient, c'était des Centrafricains et j'ai ramené les produits ici à Bangui, je les vendais que dans les pharmacies. Mais sauf que je n'ai pas produit ce produit. Quand je prends à un prix préférentiel, ça reste quand même beaucoup. J'ajoute la douane, j'ajoute le transport et quand je vais mettre un peu de bénéfice, ça augmente très vite. Et ce n'est pas vraiment à la portée de la bourse centrafricaine. Et je voyais que les gens se plaignaient par rapport au prix. Et c'est ainsi que je me suis dit, bon, dans ce cas, pourquoi ne pas créer ma propre marque? Si c'est moi-même qui fabriquais, qui produisais ces produits, je pense que le coût sera moins pour la population centrafricaine. C'est là que j'ai eu l'idée de créer Mir Cosmétique parce que je connaissais déjà le marché et j'étais arrivée en 2018. J'ai vu comment les gens se sont dépigmentés la peau. Ils ont eu des problèmes de peau et je me suis dit pourquoi pas aller dans une démarche de pouvoir proposer des produits sains qui ne vont pas décaper la peau des gens, qui ne vont pas abîmer la peau des gens, mais des produits qui vont simplement embellir la femme centrafricaine dans tout son aspect.
Ah, super, c'est émouvant ça. En allant de votre problème personnel Oui, à la création de Mire c'est ça. Cosmétique. Quelle est la valeur apportée à Mire? Quelle mission voudrez-vous que Mire puisse accomplir? La valeur ajoutée de Mire, c'est que Mire n'est pas seulement une marque de produits cosmétiques où on va seulement venir vendre les produits. Non. Mire, c'est d'abord pour pouvoir mieux comprendre que moi, j'ai fait une formation, j'ai mon master en ressources humaines et je travaille dans le domaine des ressources humaines et à côté, je suis repartie à l'école me former en cosmétique naturelle et je me suis formée également en dermocosmétique pour apporter une valeur, quelque chose de plus à Mire Cosmétique parce que je ne veux pas seulement vendre des produits. Je veux vendre un produit avec leurs conseils. Je veux d'abord comprendre la peau. Je veux savoir quels sont les besoins de peau parce que la problématique, c'est que se sont euh, les gens se sont très mal renseignés ou ils ne savent pas, peut-être par manque d'information, quand quelqu'un utilise un produit et que ça lui va. Moi, si je veux utiliser le même produit en pensant que ça va m'aller, mais ce n'est pas la même chose. On n'a pas le même type de peau, on n'a pas les mêmes états de peau, on n'a pas les mêmes besoins. Notre peau est différente vraiment d'une personne à une autre. Donc, ça, il faut d'abord le comprendre. Et pour le comprendre, il faut se former. Et c'est ça qui a fait ma force aujourd'hui et que je pense, en toute humilité, je me distingue par rapport à mon expertise en dermocosmétique pour pouvoir accompagner chaque personne. Vous pouvez constater, je pense qu'il y a même la Mire Cosmétique Family qui me regarde aussi. Ils savent que quand deux personnes peuvent venir en consultation, mais ces deux personnes vont repartir avec deux ordonnances différentes. Parce qu'il y a toujours une petite différence qui va arriver. Il y a la sensibilité de la personne, il y a il y a l'état de peau de la personne, il y a son type de peau, il y a également son antécédent, il y a la cause de ce problème. Donc, il y a tous ces petits détails-là qui rentrent en compte et qui fait de sorte que je choisis des produits minutieusement par rapport aux problématiques que j'ai en face. D'accord. En comprenant cela, j'aimerais bien vous poser une question. À travers Mire Cosmétique, qu'est-ce que vous voulez que les utilisateurs deviennent? Alors, à travers Mère Cosmétique, j'ai envie de passer un message qu'on peut être belle avec ou sans se décaper la peau. On peut être belle également avec une perruque, sans perruque. Vous voyez, en fait, je n'ai pas de transition à passer de mes cheveux naturels à une perruque ou à une tresse africaine. Une femme, je me dis, chaque femme doit s'assumer telle qu'elle est. On est toutes belles. Et la beauté, je trouve que ça commence également de l'intérieur avec une assurance en soi. Quand on a une belle peau, par exemple, quand vous sortez, la première des choses que les gens vont voir, c'est votre peau. Quand on voit quoi? On voit votre peau. C'est votre identité. Quand on a une belle peau, on n'a pas besoin de tout le temps se cacher derrière un maquillage. C'est pourquoi je me dis, si moi-même, j'arrive à sortir sans maquillage, je m'en fous que je sois maquillée ou pas. Je m'en fous. Aujourd'hui, je n'ai pas de maquillage. Ce sont mes cheveux naturels. Ouais. J'ai rien, j'ai juste fait mes soins, j'ai mis ma protection solaire et c'est tout. Donc, j'ai pas besoin de me cacher derrière un maquillage. C'est vrai, j'aurais pu faire venir une maquilleuse pour me maquiller, mais je dis non. Dernièrement, j'ai fait des vidéos, mais avec des nattes. C'est pour dire qu'une femme doit s'assumer telle qu'elle est et pour cela, il faut avoir assez de confiance en soi. Et c'est ce que j'aimerais également transmettre à mes très chères sœurs comme message. Madame, quel type de produits proposez-vous et leurs atouts? Alors, les produits que nous proposons, c'est d'abord des produits de soins pour la peau. Au niveau du visage, nous avons la BBMC qui comprend 6 produits. La BBMC qui veut dire Beauty Box Mire Cosmétique. Et dans la BBMC, on a un savon pour corps et visage, mais je vous conseille d'utiliser que pour le visage parce que sinon, dans 2 jours, dans 3 jours, vous revenez encore me donner de l'argent. Et je disais tantôt plutôt pourquoi. Quelle est la différence entre les deux? Non, ce savon, c'est simplement un savon que j'avais préparé pour pouvoir en fait nettoyer la peau, pour pouvoir aider dans l'assèchement des boutons, pour pouvoir également bien exfolier la peau aussi. Ça, c'est super bien. Mais ce savon, je n'ai pas voulu le faire en gros parce que les matières premières coûtent trop cher. Si je faisais ça vraiment en 500 grammes, le prix va être également énorme et ça ne sera pas à la bourse centrafricaine. Donc, j'ai préféré le faire vraiment à 100 grammes et ça reste vraiment à un prix très raisonnable. Donc, utilisez-vous des ingrédients spécifiques ou
une manière innovante pour la fabrication de vos produits? On utilise des produits, des actifs naturels. On utilise 80% de nos produits, c'est que des actifs naturels. Et dans ces produits, bon, comme je vous disais, hein, il y avait le savon, il y avait le sérum pour visage, il y a la crème de visage qui est une gelée, il y a un masque et un gommage. Nous avons également la crème corporelle et aussi un gant exfoliant pour se laver et exfolier la peau. Et dans nos produits, pour revenir à votre question, en fait, nous utilisons quand même beaucoup des actifs naturels. 80% c'est des actifs naturels, ce qui fait qu'on n'a pas de retour où les produits vont gâter votre peau ou ceci. Non. On utilise vraiment des produits minutieusement choisis pour pouvoir apaiser la peau, pour pouvoir également donner à la peau vraiment ce dont elle a besoin. Mais dernièrement également, on a complété notre gamme. Hein, on rentre également sur le marché de compléments alimentaires. Donc, nous avons également notre collagène qui est un collagène marin type 1 et type 3. C'est-à-dire, notre collagène agit sur la peau et aussi sur les os. Donc, Ah ouais. voilà, justement. Et parce que dans toutes les personnes qui souffrent d'arthrose, des problèmes articulaires et tout, notre collagène est bien fait pour eux. Ces personnes-là peuvent consommer ce collagène, ça c'est super. Et également la vitamine C qui est en complément alimentaire, qui est vraiment un antioxydant qui permet également de pouvoir ralentir le vieillissement des cellules de la peau. À ce que je comprenne, quand on parle du cosmétique, on parle également de la santé. Bien sûr. Parce que vous parlez déjà des os et tout. C'est vrai quand même la peau, mais on ne fait jamais allusion. Bien sûr. Alors, quand on parle de la cosmétique également, enfin, c'est une science hein, qui a été faite, qui a été inventée pour pouvoir en fait prendre soin de la peau. Et c'est pourquoi on va prendre soin de la peau. La cosmétique veut tout simplement améliorer la texture, nettoyer la peau, donner à la peau vraiment une belle texture, un aspect également visuel qui est appréciable. Donc, c'est vraiment une science, mais pour faire ça, il faut comprendre d'abord le besoin de la peau. Et c'est pourquoi, en fait, il faut étudier la peau. On ne va pas seulement dire, oh, je vais en formation, on me dit, si la personne a ça, tu prends ça. Si la personne a ça, tu prends ça. Tu prends ça. Mais tu prends ça, tu prends ça. Ce que tu lui donnes là, est-ce que tu sais ce qui est dedans? Est-ce que tu sais la composition? Donc, vraiment, la dermocosmétique étudie également les actifs, comment les associer pour pouvoir faire une bonne routine adaptée à la problématique qu'on a là en face. Je poserai plutôt la question, puisque là, j'ai deux questions. La première, quel conseil de routine de soins efficace que vous donnerez à vos consommateurs ou à toute personne qui sont intéressées aux cosmétiques ou aux soins corporels? Alors, il faut savoir que, comme je dis toujours à mes clientes, la routine, on ne peut pas acheter seulement un produit pour pouvoir traiter une problématique. On ne peut pas faire une routine avec un ou deux produits. Non. Pour avoir une bonne routine, il faut les 3 piliers, c'est-à-dire le pilier de nettoyage, le pilier d'hydratation et le pilier de protection. Et dans chaque pilier, il y a des produits qui doivent rentrer dans ces piliers. Dans la phase de nettoyage, il faudrait qu'il y ait un nettoyant, il faudrait qu'il y ait également un démaquillant. Dans la phase d'hydratation, il faudrait qu'il y ait des produits hydratants, des actifs hydratants. Et dans la phase de protection, il faudrait qu'il y ait également une protection solaire. Donc, mais pour choisir une protection solaire, un produit hydratant, un produit nettoyant, il faut comprendre d'abord quel est le besoin de la peau, l'état de la peau, le type de peau, avant de pouvoir maintenant choisir les produits qui sont adaptés à la problématique, à l'état et au type de peau. Quelles sont les erreurs fréquentes que vous observez auprès des consommateurs? Il y en a tellement, si je vous dis, on ne va pas terminer ici. Nous pouvons énumérer quelques-unes. Alors, l'erreur que les gens font souvent, le plus souvent, c'est que ces personnes utilisent leur crème corporelle sur le visage. Ça, c'est première erreur. Je vais faire une vidéo dessus. Vous venez de me donner une idée, hein? Ah ouais? Ouais. Les erreurs à ne pas faire. Les erreurs à ne pas faire. Déjà, vous avez cité crème de visage, crème corporelle, on utilise au visage, il y a encore d'autres. Comme je vous disais, en fait, la crème corporelle, déjà pour une personne, une fille qui a déjà eu sa puberté, pour un garçon qui a déjà mu également, on ne peut plus utiliser sa crème de corps sur le visage. Et c'est ça qui cause beaucoup de problèmes aujourd'hui à mes chères dames. Vous avez des mamies,
vous avez des fards, vous avez tout ici, tout noir. Et Madame Myr n'aime pas ça. Vous avez des mamies. Oui. Ce sont le vieillissement du visage. Ça. Non, c'est des taches noires. Des taches noires, oui. Exactement, des taches noires que vous allez constater au niveau de visage ici, mais suite à l'utilisation des produits blanchissants. Et ces produits, il faut savoir que la concentration ou la formulation d'un produit pour le corps ne doit pas être pareil pour le visage. Parce que le visage, c'est un endroit sensible, donc on ne peut pas prendre la crème corporelle utilisée au visage. On utilise au visage. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. La deuxième erreur, c'est que quand la personne a l'acné, la personne va courir pour aller chercher un gommage. Afin de traiter. Afin de traiter. Ah ouais. Je vous dirai ça dans une autre vidéo, plus en détail. Voilà. Ça, vous gardez ça pour votre Myr Family. Myr Cosmetic Family. Myr Cosmetic Family. Yes. C'est très important ce que vous venez de dire. Il est très important de savoir la différence entre la crème corporelle et la crème qu'on utilise pour notre visage. Comme moi, je ne l'ai jamais su, mais quand je suis arrivé ici, j'ai appris cela. Mais aujourd'hui, nous allons aussi parler du côté entrepreneurial. Quel était le plus grand défi dans cette aventure? Le défi est énorme. Et le défi, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Parce que quand on est entrepreneur, on se lève le matin, on peut avoir tout le temps la crainte de dire qu'est-ce qui va arriver. On est toujours prévoyant, mais malgré la prévoyance, il y a toujours des choses qui vont arriver, il y a toujours des imprévus, il y a toujours quelque chose qui n'avait pas été prévu et tout. Et on peut toujours perdre, mais très facilement. Je donne juste un exemple, le défi que j'ai eu. Nous avons ouvert le showroom ici en novembre 2024 et en janvier 2025, il y avait eu un incendie. Et l'incendie nous a menés encore au point de départ. Nous avons perdu beaucoup de choses. On a été pillés. On a été volés. En fait, le showroom a été saccagé. On a dû refaire tout encore, les travaux et tout. Alors que j'ai dépensé des millions pour mettre tout ça en place. Je n'ai même pas encore récupéré ça. Et là, je repars de zéro. Et à l'époque, je n'avais pas d'assurance. Le jour où c'est arrivé, le matin, je disais à mon équipe, lundi, allez-y, démarcher les assurances. Comme ça, je vais choisir la meilleure offre pour pouvoir nous couvrir. Le même jour où je leur dis ça, à 15 h, on m'appelle pour me dire qu'il y a eu incendie. J'ai tout perdu. Vous avez recommencé à zéro. J'ai recommencé à zéro. Et cette fois-ci, j'ai couru à l'assurance. Vous avez commencé par les assurances. J'ai commencé par... Quand j'ai tout refait, je suis allée, je lui ai mis les assurances en concurrence et j'ai pris l'assurance. Donc, les défis sont énormes. Après, quand c'est quelque chose qui nous passionne, quand c'est quelque chose qui nous tient vraiment au plus profond de nous, et quand on se rend compte que c'est notre mission, on n'a pas l'impression de travailler, on a juste l'impression de faire ce qu'on aime. Parce qu'il y a, sinon pas, j'aurais dû baisser les bras depuis. Abandonner. Mais là, ce n'est pas le cas, vous continuez le combat. Je continue parce que quand je vois le résultat, quand je vois les messages que je reçois, et quand je passe quelque part et que les gens me disent « Ah, Madame Myr », franchement, ça me fait chaud au cœur et je me dis… Vous arrachez à la question ma langue ou bien? Oui, parce que je suis en avance. Bon, ok. Ça me fait tellement plaisir, puisque quand on parle des difficultés aussi, il est très important et capital de parler des réussites. Quel est le moment fort de Myr Cosmetic? Le moment fort de Myr Cosmetic, c'est le jour où nous avons fait quand j'étais arrivée à Bangui pour faire la promotion de Myr Cosmetic. À l'époque, c'était à Bangui Mall. Mais j'ai aimé l'engouement qui était autour de l'événement. Que ce soit à travers la presse, les blogueurs, j'ai été énormément soutenue. Et je peux vous dire, merci à la presse, merci aux blogueurs, merci à tous ces médias qui ont partagé gratuitement, qui se sont déplacés parce qu'ils se sont dit, c'est la première fois, c'est notre sœur, c'est vraiment l'enfant du pays. Et ça, je vous suis infiniment reconnaissante. Et grâce à vous, les gens me connaissent. Grâce à vous, aujourd'hui, Myr Cosmetic fait son bout de chemin. Mais maintenant, il commence à devenir un peu dur. Ah oui, Myr Cosmetic grandit du jour au jour. Exactement. Mais c'était une plus belle réussite également pour moi. Les projets à venir?
Le projet à venir, bon, maintenant, je travaille sur projet et quand les projets seront déjà en train d'être lancés, je vous en parlerai. Ah, ce qui veut dire que ça reste encore en sourdine. Exactement. Vous avez un mot à passer aux personnes qui nous suivent, qui ne connaissent pas encore le cosmétique, qui ne savent pas encore comment s'entretenir. Le mot que j'ai à dire à la population centrafricaine et également à, comment vous appelez vos fans, votre communauté, Tatené Inside. les Tatené Inside, Ouais. ainsi que la Mère Cosmétique Family. Mhm. Si tu n'es pas encore au sein de la communauté Mère Cosmétique Family, je t'invite fortement parce que derrière le cosmétique, c'est vrai que c'est un domaine qui peut, comme les gens disent, hein, c'est un domaine qui peut rapporter et tout, mais il y a beaucoup de travail. Et quand on parle de la peau, c'est la santé de quelqu'un. C'est quelque chose qui touche également vraiment à la santé publique, même si le gouvernement ne se penche pas sur ce domaine ou sur ces questions des produits qui rentrent vraiment d'une manière illégale et qui détruisent la peau de la population. J'aimerais simplement dire à mes sœurs que quand vous allez acheter un produit, assurez-vous que la personne est capable de pouvoir vous dire quel est votre type de peau. La personne est capable de pouvoir vous dire quel est l'état de votre peau. La personne est capable de pouvoir vous établir une routine. Je ne suis pas là pour dénigrer le commerce de quelqu'un, mais j'aimerais que si on fait quelque chose qui touche à la santé, il faudrait qu'on ait quand même le minimum de connaissances par rapport à cela et de pouvoir accompagner ces personnes. Parce que faute de connaissances, je récupère ces personnes ici avec la peau abîmée. Mhm. Et ça, c'est parce que vous voulez simplement gagner de l'argent sans pour autant prendre en compte que ce que vous faites aujourd'hui, ça va coûter très cher à la personne un peu plus tard. Donc, c'est tout ce que j'aime à dire. Avez-vous un message adressé à Mire Cosmétique Family, aux partenaires de Mire Cosmétique Family particulièrement? Mon message, c'est que je vous aime d'un amour, mais vraiment grand. Et c'est grâce à vous que j'évolue, c'est grâce à vous que je tiens toujours. Tout l'amour que vous me donnez, tous vos messages, tous vos commentaires, tous les témoignages que vous me faites, même quand vous me laissez un message vocal. Et franchement, chaque message, chaque accompagnement avec vous, c'est vraiment un moment que je passe avec vous, mais vraiment de tout cœur. Et je ne saurais pas comment vous dire merci, mais vous le sentez déjà comment je suis avec vous dans la consultation, même dans le suivi. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante et j'aimerais encore vous dire qu'on tient bon parce que l'aventure ne fait que commencer et on va aller très, très, très loin. Mais ensemble. Super. Merci beaucoup, Madame Mire Cosmétique. Je pense que nous venons de finir la première partie de l'émission. Oui. Et comme j'aime bien dire, vous savez, notre émission n'est pas comme toutes les émissions où on doit seulement être la diplomatie, politique, respect d'éthique et tout. Ici, c'est Tatené Inside. Non seulement nous parlons du parcours de l'activité de notre invité, mais aussi nous parlons du côté critique et développement de l'activité. Parce que vous êtes nombreux, souvent vous restez derrière la caméra, vous suivez les gros français, vous avez besoin de poser des questions, vous n'arrivez pas. Nous posons ces questions à votre place. Alors, on s'apprête pour la deuxième partie. Voilà. Alors, deuxième partie de l'émission, vous allez bien remarquer que on boit un peu d'eau pour un peu essouffler. Madame Mire. Oui. Vous vous sentez libre en français ou ensemble? Les deux. Mais le français, ça a tendance à prendre le dessus, mais les deux. On va essayer de mélanger. Oui. Ok. Aujourd'hui, quand on parle de Mire Cosmétique, Madame Mire, mais Orgueil, Madame Mire, est-ce que c'est familier? Madame Mire et Orgueil. Ouais. Alors là, c'est vraiment hôtel libre. Hein? Hôtel libre. Non, je peux comprendre, je sais pas, je peux comprendre que les gens peuvent me trouver orgueilleuse, mais pas du tout. Alors là, pas du tout. Pas du tout, parce que les gens qui sont proches de moi savent qui je suis. Je ne suis pas orgueilleuse, je suis très cool, très simple. Mais même si c'est ma première fois de travailler avec quelqu'un, je fais tout pour mettre la personne à l'aise pour que ça puisse bien se passer. Mais orgueil,
Pas du tout. J'aime bien quand même. Être orgueilleuse. D'accord. Madame Mir, n'a produit lo, ala ti fana yi ga yi ta zuti poto. Et dit Fagina qui a utilisé au pot à fait. Je vis en France, c'est vrai. Ouais. Et c'est que moi, je pense que chaque centrafricain qui sort à l'étranger et que le Kir n'accorde le doit gagner plus. Parce que quand tu vas à l'extérieur et que tu as vu des choses, tu as découvert des choses, il faut prendre le côté positif des choses et pourquoi pas le ramener chez toi. Les Français nous ont ramené leur langue. On parle la langue française aujourd'hui. C'est un plus pour nous. Aujourd'hui, on n'a pas d'usine ici pour produire des vêtements et tout. Les gens qui sont partis ailleurs, c'est pas mon domaine. Hein. Je pense qu'il y a peut-être certaines personnes qui peuvent également dire que j'ai vu ça dans un pays, ça se fait comme ça. Pourquoi pas chez moi? Et la personne se lance dessus. Et moi, aujourd'hui, je me dis, bah, en Europe, en France particulièrement où je vis, j'ai vu quand même le bon côté de la cosmétique. Et quand j'ai vu que pourquoi les gens prennent soin de leur peau dans d'autres pays, il y a des produits qui sont sains, des réglementations pour protéger la population. Pourquoi ne pas faire la même chose chez moi? Et moi, je suis quelqu'un qui dit, bah oui, quand c'est bon. Est-ce que cette réglementation dépend d'une entité ou d'un ministère? La réglementation en cosmétique, c'est une réglementation européenne. Ok. On est sous la réglementation européenne. Ok. Et la réglementation européenne passe également en Afrique. Parce que ici, je suis bien sûre qu'il y a une réglementation qui ne s'applique pas. Parce que si cette réglementation s'appliquait, je pense que des produits dont j'entends le nom, quand les clients viennent ici, qu'on me montre les produits, même certains produits qui sont produits ici, s'il y a vraiment une bonne réglementation, si cette réglementation est appliquée, je pense que ça va résoudre beaucoup de problèmes à la population. Est-ce que cette réglementation, vous pensez que c'est seulement en Centrafrique qu'elle n'est pas appliquée? Non, je traversons même le Mbagetingo ici au mais justement, Congo. mais bien sûr, la majorité de ces produits viennent de là-bas. Oui. La majorité de ces produits viennent de là-bas et cette réglementation, c'est chaque pays qui doit veiller à ça. Ouais. Même pour qu'un produit passe dans une pharmacie, il faudrait vraiment... Je ne compte pas seulement m'arrêter en République centrafricaine. Je veux bien aller dans d'autres pays également. Mais pour aller dans ces pays-là, il y a vraiment toute une procédure à faire. Et cette procédure-là, c'est vraiment très réglementé parce que l'État est derrière. Si il n'y a pas vraiment le suivi, vous allez prendre une amende. Pourquoi on n'applique pas ça ici? Tout le monde ramène son produit comme ça, les produits non réglementés, les produits dont on ne connaît même pas les sources, des produits sans étiquette. Je vous dis, si quelqu'un vous vend des produits sans étiquette, là, fuyez. Donc, à produit Timir Cosmétique à l'État parisien après. Non, produit Timir Cosmétique à l'État parisien après. Ah, choisi, entre à la tête à la Vodina après. Non, pas du tout. Parce que si tu as un produit, si tu es parisien là, à parisien, Vonando, c'est Timir Cosmétique en France. Mais quand je viens ici, vous êtes venu ici, est-ce que vous avez vu qu'il n'y a que les produits Mir Cosmétiques? Non. Il y a des marques françaises, il y a des marques américaines, il y a des marques, il y a la marque Mir Cosmétique. Madame Mir, parti sur la régression, ici en des cas. Mais bien sûr, parce que je ne vends pas que des produits Mir, je vends d'autres produits également. Mais ces produits, pourquoi il y a d'autres produits? Parce que je sais que la gamme de Mir Cosmétique rentre bien dans une routine, mais elle n'est pas suffisante. A produit Mir Cosmétique, a produit une marque na poto, sosi Madame Mir Tatouasa, ni Kwanando Tsala. Elle travaillait là-bas et tant que commerciale. Maintenant, elle a pris ses produits, elle a retiré les étiquettes, collé ses étiquettes et venir dire ici que c'est moi qui ai fabriqué. Alors, vous savez... Attends là, vous dites la vérité souvent. C'est faux. Je ne vous connais pas aujourd'hui, je sais que vous êtes franche. Oui. Regardez cette caméra et dites à nos téléspectateurs que Misika étiquette ça produit ça zout et c'est faux. Faux. Absolument faux. Oui. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand tu veux fabriquer un produit en France, il faudrait que pour mettre le produit en ligne, il te faut un DIP. Si je dis DIP,
Est-ce que vous savez ce que c'est DIP? Il faut les expliquer. Document d'information de produit. Mhm. Et ce document, si tu ne l'as pas, tu vends tes produits en France, eh ben, tu vas te faire taper sur les doigts. Donc, quand tu lances ton site internet, tu lances ton activité, tu es enregistré, ben, ils vont venir te chercher parce qu'ils ont toutes tes informations. Ouais, ils vont venir te localiser chercher. et tout, ouais. Quand tu reçois la convocation, tu dois amener tous les papiers de ce produit, de chaque produit. Ah ouais. Et si tu n'as pas ce produit, si tu n'as pas ce papier, eh bien oui, tu te prends une amende, tu fermes ton site, tu fermes tout. Ouais. Ce qui veut dire que Madame Donc, Cosmétique madame, est authentique à elle. Je suis authentique à moi-même. Ouais. Je fais ma formulation, je vais voir le laboratoire parce que je ne veux pas tourner derrière la maison, dans ma cuisine et après mettre les étiquettes dessus et tout. Non, je veux une formulation qui va durer, je veux une formulation avec une bonne conservation pour protéger la peau des consommateurs. Et ça, je vais voir le laboratoire, je fais ma production et je lance mon activité. Quand on voit Madame Mir Cosmétique, égoïste. Égoïste? Ouh. Je ne suis pas égoïste. Je suis très logique en fait. Je suis très transparent, je suis très logique. Je ne suis pas égoïste parce que dans le sens où j'ai le cœur sur la main pour des personnes que j'aime. Je ne peux pas avoir... Non, quand je parle de l'égoïsme, je parle plutôt dans le domaine entrepreneurial, des cosmétiques. Ah ouais? Et je parle bien entendu de ce que vous compreniez par cette nouvelle génération aujourd'hui qui s'y lance aussi dans les cosmétiques. Parce que vous êtes sûr, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas échapper à cette partie. Aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes dames qui s'y lancent aussi dans les domaines cosmétiques. Et il y a d'autres qui disent que on aimerait bien approcher cette dame, mais elle est égoïste, et elle ne partage pas son savoir à tout le monde. Elle veut que elle et elle. Gimbi, bi awe, bienvenue cosmétique encore na bon, pe bilan bi commencer, bilan bi undi. Je commence. Égoïsme. Je trace le chemin et vous venez derrière. Je ne suis pas égoïste, mais je suis juste logique. En fait, je suis très logique dans ce que je fais. Pourquoi? Parce que j'ai dépensé énormément d'argent pour me former. Je dépense énormément d'argent pour me former. Et quand je vous dis énormément, c'est beaucoup d'argent. Et en euros. Chaque 3 mois, je vais encore en formation. Je suis tout le temps en formation. Chaque 3 mois, je repars en formation pour me mettre à jour sur la réglementation, sur les nouveaux actifs, sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'on doit retirer comme actif, qu'est-ce qu'on ne doit plus utiliser. Ça coûte de l'argent. Et en fait, tu veux aller loin, il faut te donner les moyens pour aller loin. Et moi, je me suis donné ce moyen de pouvoir me former parce que même si aujourd'hui, on m'enlève tout, on ne peut pas m'enlever mon savoir. Ouais. On m'enlève le matériel, on ne peut pas m'enlever mon savoir. Donc, ce savoir-là, j'ai dépensé d'argent pour l'avoir. Et je ne peux pas venir aussi être là et distribuer gratuitement ou comment. Non, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. C'est pourquoi je reçois maintenant beaucoup de demandes. Est-ce que vous formez ou pas? Je ne dis pas que peut-être que je pourrais faire la formation un peu plus tard, mais aujourd'hui, je dois d'abord rentabiliser ce que moi j'ai investi. C'est tout à fait normal. Donc, si aujourd'hui vous ne partagez pas encore ces savoirs, c'est parce que vous voulez d'abord rentabiliser. C'est même pas que je ne pense même pas à ça, parce que je ne peux pas me déplier. En fait, moi, je me dis, il faut se focaliser sur ce qu'on sait faire. Je dois rester focus sur ce que je fais. Et quand je sais que j'arrive à un niveau où je me dis, OK, je peux me retirer un peu. En me retirant, je vais former maintenant les gens pour pouvoir en fait prendre le relais. Mais aujourd'hui, je viens seulement de commencer. Je ne peux pas me partager, aller encore faire la formation parce que c'est du temps. C'est du temps. Parce que même ne serait-ce qu'une cliente, c'est du temps. Quand je fais l'accompagnement d'une cliente qui est vraiment novice dans le domaine, c'est du temps. Donc, je ne peux pas être à la fois sur les clientes, à la fois encore sur les professionnels. Donc, d'accord, merci beaucoup, Madame Mir. Je pense que notre libre antenne va se séparer de nous parce que je n'aimerais vraiment pas aussi qu'on prenne beaucoup votre temps. Nous allons découvrir aussi vos produits également. Vous allez nous présenter quelques produits de la boîte ainsi que leurs atouts. Mais avant d'arriver là, juste en Centrafrique,
en cosmétique, en matière de cosmétique? C'est qui le numéro 1? Ce n'est pas une prétention, en toute humilité. Mère Cosmétique, c'est la marque numéro 1 en Centrafrique. Sœur. Donc, Je ne discute avec personne. Moi, il y a personne. ça nature cosmétique dans Centrafrique. Oui, j'en connais. J'en connais de loin ou de près. On m'appelle derrière. Non, je ne fais pas la publicité de quelqu'un. Juste, tu t'es mon soutenir, Guiloki, Cameroun. Non, je ne suis pas rancunière. Hein. Je ne suis pas du tout rancunière. La personne que je connais personnellement et que j'ai déjà eu à discuter avec elle, c'est docteur Alice. Rose nature cosmétique. Oui, elle a sa gamme de produits cosmétiques. Et moi, devant du lot. Toi, tu veux courir les têtes, hein? Non, c'est juste une question. Tu veux courir les têtes, non, hein? moi, t'es mort numéro 1. Il veut nous courir les têtes, hein, docteur Alice? Non. Il veut courir nos têtes. Allez, question, moi, t'es mort numéro 1. Moi, je suis le numéro 1, je l'assume. Ouais, et docteur Alice, docteur Alice, elle cherche sa position. Dans le numéro 2. Mais je ne peux pas, de ce que je fais. Non, sœur. De ce que je fais. Docteur Alice. De ce que je fais, Mire Cosmétique est la marque numéro 1. Pourquoi? Parce que je mets tellement de paquets dans la communication. Je mets tellement je mets ma passion. En fait, je mets ma personne même. Donc, au-delà de ce que vous voyez, les panneaux, ceci et cela et tout. Docteur Alice ne fait pas ça. Je ne sais pas comment Docteur Alice fait sa communication, mais je vois quand même qu'elle elle publie sur ses WhatsApp. Elle est encore au niveau du WhatsApp, c'est ce que vous voulez dire? Mais moi-même, je fais sur WhatsApp aussi. Ah, ok. Moi-même, je fais sur WhatsApp. Mais moi, Thierry. Numéro 1. Numéro 1, parce que Thierry, vous êtes bien d'accord avec moi que vous savez comment je fais mon sponsoring. Je sais très bien. Vous savez comment je fais. J'en connais quelque chose. Exactement. Et quand je fais mon sponsoring, vous voyez les résultats. Oui, et donc, le coût aussi. Le coût aussi. Exactement, parce que vous avez la vision, vous savez combien j'ai investi dedans. Donc, je ne vais pas me comparer à qui que ce soit, je ne vais pas me mettre. Non, Mire Cosmétique, c'est la marque numéro 1 en Centrafrique. Vous m'avez vu là, je suis naturelle, je ne me dépimente pas, je n'ai pas de quinto, mais j'ai une belle peau. C'est que les autres qui sont entrepreneurs, patrons de cosmétiques, c'est des capes la peau. C'est ce qu'on comprend, mais on s'arrête là. Elle se décape la peau? Bien sûr, il y en a qui se décapent la peau. Et comme les gens sont habitués à voir les gens, les fondatrices des marques cosmétiques se décaper la peau, d'autres viennent dans mon commentaire, en fait, sous mes posts, dire que pourquoi toi-même tu n'as pas la peau, pourquoi tu. Quoi? Parce que moi, je vous ai dit que j'avais besoin de me décaper la peau. Je n'ai pas besoin de ça. Pour vendre des produits cosmétiques, on n'a pas besoin de se décaper la peau. Et ça dépend de quel produit. Parce que j'aimerais rappeler aux téléspectateurs de Taten Insight que la marque Mire Cosmétique n'encourage pas les personnes qui se décapent la peau. Ça, il faudrait que vous le sachiez. Ne venez pas ici pour dire que Mire produit un méga Michael Jackson. Ça n'existe pas ici. Alors, Madame Mire, merci beaucoup pour ce temps précieux que vous nous avez accordé. Et avant de se séparer avec vous, j'aimerais tellement que vous présentez à nos téléspectateurs quelques produits de la boîte ainsi que les atouts, s'il vous plaît. D'accord. Alors, on va faire appel à qui pour nous amener les produits sur le plateau? On va faire appel à Madame Rolonne. Madame Rolonne. Oui. Alors, faites appel à Madame Rolonne. Madame Rolonne, vous pouvez nous ramener la BBMC, s'il vous plaît. Alors, Madame Mire. Oui. Les produits Mire Cosmétiques et leurs atouts. Alors, comme je vous avais dit dans la première partie, nous avons une BBMC, c'est-à-dire la Beauty Box Mire Cosmétique, qui est juste là. En fait, je vous montre comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Et dans cette box, vous avez 6 produits. Non, je vais vous présenter les différents produits. D'abord, ici, nous avons notre crème corporelle. C'est vraiment une crème qui est très, très, très fluide, très hydratante. Et ça, c'est super bien pour toutes les personnes qui souhaitent hydrater la peau, avoir de l'uniformité. Cette crème est pour vous. Ensuite, ici, nous avons notre crème de visage. C'est une crème de visage, mais vraiment à texture légère. C'est vraiment une gelée, hein, vous voyez. C'est pas comme les crèmes qu'on a l'habitude de voir. Hop, voilà. Vous voyez, la texture est comme ça. On peut l'utiliser toutefois aussi comme la base de maquillage. Donc, vous mettez votre crème, vous faites votre routine
et vous n'avez plus besoin de mettre base encore pour vous maquiller, pour toutes les personnes qui aimeraient se maquiller au quotidien. Ici, nous avons eu le masque et le gommage. En fait, c'est un 2 en 1. C'est vraiment fait à base de riz et de l'hibiscus. Vous savez que le riz a un pouvoir absorbant dans toutes les personnes qui ont la peau grasse et tout. Ce gommage est bien pour vous et même les personnes qui ont la peau sensible parce que les graines qui sont dedans, ce sont vraiment des particules très fines de l'hibiscus qui permettent de pouvoir exfolier la peau sans avoir l'agresser. Donc, vraiment en douceur et ça, c'est très, très, très bien. Donc, ça, vous pouvez l'utiliser comme masque et comme gommage aussi. Après ça, nous avons le sérum. Le sérum Myrrh, c'est vraiment un sérum hydratant, unifiant et qui vous hydrate vraiment jusqu'à la 3e couche de l'épiderme parce que ici, nous avons l'acide hyaluronique, la vitamine C. Donc, si vous avez des problèmes de taches et autres, ce sérum est fait pour vous et ça, c'est super bien. Après, nous avons notre savon, savon vraiment à base de feuilles d'or. Ce savon, c'est vraiment un savon qu'on peut utiliser pour visage et corps. Mais si vous l'utilisez vraiment pour corps, chaque 2 jours, vous allez venir vous en procurer. Donc, je vous conseille vraiment de l'utiliser uniquement sur le visage pour pouvoir maximiser rentabiliser votre argent, autant pour moi. Et la particularité, c'est qu'il y a de l'or dedans, donc ça permet également de pouvoir stimuler aussi la production de collagène et ça nettoie vraiment, ça permet également d'exfolier. Et quand vous avez de l'acné, utilisez ce savon. Prenez vraiment, travaillez la texture du savon, recueillez que la mousse et appliquez sur votre visage, laissez poser un peu. Vous allez voir que ça va vous aider beaucoup si vous avez de l'acné. Nous avons un dernier produit ici qui est le gant exfoliant. Vous êtes là, vous voulez seulement vous décaper la peau, alors que vous savez, vous pouvez vous décaper la peau d'une manière naturelle, c'est-à-dire vous gommez la peau. Parce que quand la peau est gommée, ça stimule la production, en fait, le renouvellement cellulaire. Et quand la peau se renouvelle, vous avez des cellules fraîches qui remontent en surface et qui vous donnent vraiment une belle peau. Donc, pour cela, arrêtez de prendre des produits qui vous décapent la peau pour rien. Gommez-vous. Appliquez une bonne crème hydratante nourrissante, ça va vous donner vraiment un éclat naturel, sans besoin de passer par des produits, vous voyez. Donc, le gant, et attention à ce gant, il ne faut pas l'utiliser sur le visage vraiment avec la force. Il faut aller vraiment très doucement parce que c'est très délicat, surtout quand c'est encore neuf. Voilà. Voici le contenu de notre box. Après, comme je vous avais dit, on est également maintenant dans les compléments alimentaires. Ça, ce sont nos 2 derniers produits. Attention, nos 2 derniers produits. Ici, nous avons le collagène marin. Vous savez que la peau, toute personne produit du collagène. C'est le collagène qui fait de sorte que quand on nous voit, on voit notre belle peau, la texture, l'élasticité et tout. Chaque personne a ça. Vous voyez une fille de 15 ans et une fille de 35 ans, il y a une différence quand vous voyez leur peau. Parce qu'à 15 ans encore, la peau produit assez de collagène. Mais à partir de 25 ans, la peau commence à en produire moins. Et quand la peau commence à en produire moins, c'est-à-dire que la peau commence à vieillir. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir se supplémenter en collagène. Vous faites le tchatcho, vous faites les produits, vous faites le ginseng, et c'est vous qui dites que vous ne voulez pas pour le collagène. Vous allez voir. Merci, Madame Cosmétique. Le collagène, là, même si tu fais le ginseng, là, viens chercher ton collagène, maman. C'est pour toi. Je vais te dire ça après. La vitamine C en complément alimentaire, c'est vraiment un antioxydant. Ça vous permet de pouvoir en fait vous protéger vos cellules, de ralentir le vieillissement du cutané et ça booste également le système immunitaire. Donc si vraiment vous avez, vous voyez là, je suis arrivée avec ma fille, on était tombé malade parce qu'on a chopé la grippe et tout, mais grâce à la vitamine C, c'est pourquoi vous me voyez venir tout le temps travailler parce que je prends la vitamine C pour rebooster mon système immunitaire et aussi me protéger, enfin, je vais vieillir, oui, mais je veux bien vieillir. Donc, voici les produits spécialement Myrrh Cosmétique. Madame Myrrh. Oui. C'est un prix abordable, j'espère. Le prix est abordable. Vous n'avez pas dit que les prix des Parisiens. Non. Je vais vous dire un truc. Je fais Myrrh Cosmétique parce que j'ai envie d'aider ma population. J'ai envie d'aider mes sœurs. Les prix des produits Myrrh Cosmétique en France sont plus élevés qu'ici à Bangui. Normalement, ça devait être le contraire. Parce que quand tu ramènes les produits, tu payes le transport, tu payes la douane. Ça devait être plus.
Mais ici, les produits coûtent moins cher parce que je tiens compte de cela. Je m'assois sur mon bénéfice à moi pour pouvoir leur offrir quelque chose que tout le monde peut utiliser. Vous connaissez le prix des collagènes, même ici au Cameroun? Ouais. C'est pas moins de 20 000. Non. Il n'est qu'à 17 700. La vitamine C, 16 400. La BBMC complet, 32 500, c'est-à-dire 50 €. Alors qu'en France, c'est 79,99 €, voire 80 €. Ouais. Vous voyez, c'est vraiment parce que ça me passionne. Et je veux que mes sœurs comprennent que non, on peut avoir également des produits de qualité à un prix abordable. Si demain, j'arrive à avoir encore les moyens de pouvoir aller encore plus loin, chose que je me le souhaite, je donnerai encore un peu plus. D'accord. Merci beaucoup, Madame Mire Cosmétique. J'ai été un peu curieux parce que vous avez parlé de l'or dans le savon et je me suis dit, c'est vraiment de l'or qui est dans le savon. Oui, c'est vraiment de l'or. Donc, si j'achète ce savon, j'extrais l'or dedans. Oui, si vous voulez. D'accord. Si vous voulez. D'accord, merci beaucoup, Madame Mire. Pour ceux qui nous suivent, comment se procurer les produits Mire Cosmétique? Alors, les produits Mire Cosmétique, on peut se procurer des deux manières. C'est-à-dire, ici, au showroom en République centrafricaine, nous avons notre showroom qui est situé à Mbonga, dans la zone Triangle. Et nous avons en France notre site internet qui est www.mirecosmetique.com pour les achats en ligne. En France, je n'ai pas de showroom et je ne compte pas avoir un showroom. Je reste juste en e-commerce et c'est suffisant. Ok, d'accord. Et un contact pour pouvoir avoir plus d'informations? Pour nous contacter, vous pouvez nous contacter au plus 236 74 75 64 02. Je répète, plus 236 74 75 64 02. Et vous pouvez également nous contacter sur WhatsApp au plus 33 6 72 44 39 40. Donc, voici les deux numéros. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Mire Cosmétique. TikTok aussi. Hein. On fait des TikTok. Hein. Et moi, quand je fais mes TikTok, là, allez liker. Hein. J'aime pas ça. Vous voyez, vous ne likez pas là. J'aime pas ça. Est-ce que, Madame Mire, par rapport à votre tour de fabrication, est-ce qu'un jeune qui veut entreprendre peut sous-traiter chez Mire Cosmétique, c'est-à-dire avoir un code promo chez Mire et revendre le produit de Mire Cosmétique? Pourquoi pas? Bien sûr que c'est ce qui est faisable. Malheureusement, ici, à Bangui, on est encore beaucoup en retard. On est beaucoup en retard sur tout ce qui est la vente en ligne. Parce que non seulement, il faut partir du problème d'électricité. Ce n'est pas tout le monde qui a l'électricité. Et ce n'est pas tout le monde qui peut se procurer l'Internet et tout. Ce n'est pas tout le monde qui a un moyen de paiement en banque et tout, rien. Mais on a Orange Money. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas acheter directement via Orange Money. Peu de personnes font leur achat via Orange Money. Hein. Vous savez que quand je pose ma caméra, je ne peux pas venir vous escroquer si on vous demande de pouvoir payer par Orange Money si vous n'avez pas la liquidité sur vous. Mais ce qui fait que je suis en train de travailler avec une société pour pouvoir, en fait, nous avons acquis une nouvelle machine à la caisse là. Donc, nous sommes en train de travailler dessus pour pouvoir, en fait, mettre en place vraiment des codes promo pour que les gens qui peuvent revendre les produits, et ça, il n'y a pas de souci. Sur ce, nous allons nous séparer. Merci beaucoup à l'équipe Mire Cosmétique qui a apprêté ce cadre agréable. Je préfère vous le signaler. Ce n'est pas des papiers peints. C'est le chaudron Mire Cosmétique. Et moi, je préfère dire Bonga Bonga à côté de Bora Bora. Donc, quand vous voyez le bar Bora Bora, il y a cette entrée qui est là, il y a une Covid, Mire Cosmétique est là. Vous allez voir, c'est l'unique entreprise qui est ici avec une plaque 3D. Vous allez voir écrit Mire Cosmétique. Venez ici, c'est très important de connaître ce qu'il faut utiliser. Alors, Madame Mire, merci beaucoup et on se dit à bientôt. À bientôt, Monsieur Thierry. D'accord. Ils ont traversé le temps, ils ont écrit l'histoire, ils ont fait le buzz, elles ont créé. C'est une légende. On en parle dans Taten Inside. Taten Inside, votre magazine de proximité dans la vérité. Culture, économie, sport, santé, buzz et leadership.